Quand j'étais petite, j'ai été abusée sexuellement par des membres de ma famille. J'avais à peu près 7 ans, jusqu'à peu près 11 ans, et c'était quotidiennement, quoi. Ma mère, j'ai pas osé lui dire puisque je voulais pas briser sa vie, donc j'ai enfoui ça à l'intérieur de moi, ce qui a créé un mal-être. Je ne m'aimais pas du tout. J'ai gardé jusqu'à ce que je devienne une jeune femme. J'étais toujours triste, j'étais toujours angoissée. Je recherchais un père que j'avais jamais connu, parce que l'homme qui vivait avec moi, c'était mon beau-père. Et ma mère ne voulait pas me dire qui c'était, donc je ne savais pas qui était mon père. J'ai grandi avec ce mal-être à l'intérieur de moi, cette souffrance, mais personne ne savait. Et je voulais tuer mon beau-père. J'ai toujours eu des soucis dans ma vie relationnelle avec les hommes. J'étais toujours frustrée, toujours bloquée d'ailleurs. Et quand j'ai rencontré mon mari, c'est quelqu'un qui a été toujours patient, toujours à l'écoute. Et puis, lui, il m'a beaucoup aidée en fait. J'ai vu plusieurs psychologues, mais pour moi, c'était une perte de temps. Moi, je me sentais toujours mal, je me sentais toujours vide. Ensuite, ils m'ont orienté vers des psychiatres, mais bon, j'ai jamais voulu prendre de traitement. J'étais devenue très, très dépressive. Et puis, je me disais qu'il n'y avait qu'une porte de sortie pour moi. Je pense que pour moi, c'était la mort qui allait résoudre tous ces problèmes-là. Moi, j'ai toujours entendu des voix depuis que j'étais enfant. Ces voix-là ont commencé à me demander de me jeter sous les roues de voiture. Et moi, je répondais, non, ça va me faire mal, je vais souffrir, je ne vais pas avoir mal. Mais à côté, j'entendais toujours une petite voix douce qui me disait, ne fais pas ça. Donc, pour moi, dans ma tête, cette voix douce était en rapport avec Dieu. Donc, je me disais, pourquoi il me dit, fais pas ça, alors que moi, je suis né pour souffrir et que je ne veux plus continuer. Mon passé, j'ai déjà été mariée une première fois et ça s'est mal passé. Donc, j'ai divorcé. Après, j'étais seule avec mes enfants et c'est là que j'ai rencontré mon mari actuel. Je suis arrivée au Saint-Accueil dans cet état-là, mais mon mari, lui, il était déjà. Et quand il m'a rencontré, comme moi j'étais dans une autre église, il a laissé pour me faire plaisir, parce qu'on se disputait. Et il m'a suivi, mais moi je voyais que lui, il n'aimait pas où j'allais, il n'était pas joyeux, il n'était pas rayonnant. Et un jour, il m'a dit, il faut que je retourne dans le centre d'accueil, c'est là que je me sens mieux. Lui, à chaque fois qu'il va là-bas, il rentre d'une autre façon. Il était toujours joyeux, il était toujours content, il chantait. Alors j'ai dit, moi aussi, je veux un jour que je sois comme ça. Et puis un jour, je lui ai dit, est-ce que je peux venir? Il m'a dit oui. Et du coup, je suis arrivé comme ça au centre d'accueil. Quand je suis arrivé au centre d'accueil, j'ai entendu des choses que moi, je n'avais jamais entendues de toute ma vie. Agir la foi, croire en Dieu. Il y a un Dieu, j'entendais les témoignages que Dieu a changé la vie de plusieurs personnes qui ont vécu des choses comme moi, bien pire encore. Et je me suis dit, s'il y a un Dieu qui fait tout ça, moi je dois le connaître et j'écouterai vraiment, je demanderai tout ce que je dois faire pour que moi aussi, que ma vie change. Donc on m'a conseillé de suivre les chaînes de prière de délivrance. C'est ce que j'ai fait. J'ai participé aux campagnes d'Israël aussi pour ma délivrance. J'ai participé à plusieurs propos. Je me lançais et j'ai entendu il faut pardonner. Donc moi aussi, j'ai dit moi aussi, j'ai pardonné à ces personnes qui m'ont fait souffrir dans mon enfance. Dieu a permis que j'aille les voir, surtout mon beau-père, d'aller face à face à lui et lui dire que je lui ai pardonné. Et pour moi, ça a été un poids qui m'a déjà libéré pour moi en fait. Après, j'entendais toujours il faut faire confiance à Dieu, de persévérer, et c'est ce que j'ai fait. Je suis une autre personne, joyeuse. J'ai la paix, mais une paix, je sais, qui vient que de Dieu. Parce que toute ma vie, j'ai cherché à combler ce vide en faisant plusieurs choses erronées. Il n'y a rien qu'à combler ce vide, à part aujourd'hui l'Esprit de Dieu qui me donne cette paix, cette joie de vivre. Moi, je suis une femme heureuse et épanouie, équilibrée. Je vous salue à tous, soyez bienvenus à cette émission française.
en direct. La campagne d'Israël a changé la vie de beaucoup de personnes. Au centre d'accueil, nous avons la campagne d'Israël toutes les années, 2 fois par an. Normalement, on des gens déposent son sacrifice, déposent la demande de prière que nous amenons à Israël. Et beaucoup de personnes ont changé sa vie complètement. Nous sommes en train de réaliser cette campagne. Jusqu'au prochain dimanche, vous pouvez présenter sur l'autel votre demande de prière. Et à travers cette attitude, beaucoup de personnes ont réussi, ont réalisé ses rêves, ses projets et ont eu la solution pour résoudre beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que c'est un moment très haut de la foi intelligente, de la foi surnaturelle. Nous allons écouter l'histoire de M. Montou. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était vraiment bousculée, bouleversée. J'avais différentes situations à régler, des dettes, vie professionnelle instable, avec du harcèlement, des situations que j'avais du mal à vivre, une vie sentimentale qui faisait des hauts, des bas. J'étais quelqu'un qui mentait beaucoup, je trichais, je volais, bon, c'est des petits vols, mais c'est des choses qu'on comprend par la suite que c'était pas correct. J'avais de la division familiale, j'étais considéré comme l'enfant qui causait toujours des soucis. Donc j'ai été écarté de ma famille, envoyé en France vers l'âge de 13 ans, dans une espèce de couvent, un pensionnat. Et j'ai beaucoup souffert de cette situation. Donc j'étais triste et je compensais ces manques affectifs de l'absence de mon père, des incompréhensions au quotidien par les filles, par les amis, les boîtes de nuit, les soirées. Et je m'inventais un petit peu une réalité et me permettait, à mon sens, de vivre un peu mieux. C'est dans ces conditions que je suis arrivé avec une vie sentimentale complètement bouleversée, 2 enfants, avec une jeune femme qui méprisait, insultait Dieu et qui a fini par me quitter puisque je suis arrivé au centre d'accueil et là ma vie a commencé à changer. J'étais quelqu'un qui se sentait vraiment seule, vraiment mal à l'intérieur d'elle. Je me sentais vraiment vide en fait. Et c'était peut-être par rapport à la situation familiale qu'il y avait chez moi où le climat il n'était pas bien du tout. Et donc, puisque je me sentais seule et vraiment mal à l'intérieur de moi, je sortais beaucoup avec mes copines, on allait en boîte. On ne faisait pas vraiment des choses mauvaises, mais on sortait, on allait en boîte, enfin voilà, on allait quand même en boîte. Et ce genre de choses. Et donc, ça ne me comblait pas, ça non plus, ça ne me comblait pas vraiment. Donc, j'ai voulu chercher aussi à voilà, connaître les garçons. Au départ, je m'en moquais un peu en fait, de ne pas sortir avec des garçons. Mais après, je me suis dit, oh, bon, voilà, pourquoi pas. Et donc, après, voilà, j'ai connu des garçons et j'en ai connu un en fait. Et ce garçon-là, il m'a fait beaucoup de mal. En fait, je lui avais tout donné. En fait, je lui avais donné vraiment mon cœur. J'étais là. En fait, puisque j'avais un vide, je cherchais à combler ce vide-là avec... en fait, comment dire, c'est comme si j'avais un besoin d'amour, en fait. J'avais vraiment besoin d'amour, besoin qu'on m'aime, besoin qu'on me remplisse, en fait. Et donc, voilà, donc je me suis vraiment donnée entièrement à lui. Et donc, voilà, donc je pensais que ça me comblait, mais je savais très bien que ça ne me comblait pas. J'étais toujours aussi mal, toujours aussi vide, même quand je sortais avec mes copines, mais je me sentais toujours seule, en fait. Par exemple, je pouvais être en boîte, on était là, on s'amusait, on rigolait. Pourtant, j'étais la fille tout le monde me connaissait comme la fille voilà, qui sourit tout le temps, qui fait toujours des blagues, qui fait rire. Alors qu'à l'intérieur, j'étais vraiment mal. Donc, comme je disais, je pouvais être en boîte et j'étais là, les gens ils rigolaient et tout, mais moi, à l'intérieur de moi, je me sentais seule. Alors qu'on était remplis, on était là, mais je me sentais vraiment mal et vraiment seule. Et donc, j'en avais vraiment marre de cette vie. Je voulais vraiment
C'est vrai que je n'ai pas vraiment pensé au suicide, à ce genre de choses, mais je sais pas, je voulais vraiment une solution. Je croyais en Dieu à ma manière, mais je voulais plus que cette vie, je voulais plus que ça. J'ai connu le centre d'accueil en fait par une amie et mon ex-copain. Je savais que j'avais besoin de Dieu en fait, donc je voulais parler à quelqu'un qui avait rapport avec Dieu. Mon ex-copain, lui aussi, il allait à l'église et lui, il m'avait plus en fait invité un jour à la FJF. Donc je suis partie et franchement, j'avais trop aimé l'ambiance en fait. J'avais trop aimé comment ça se passait. Et en fait, quand j'ai assisté au culte, je ne sais pas si c'était le premier, mais à mon souvenir, il y en avait un où j'étais venue et je sais pas, c'est comme si en fait le pasteur, tout ce qu'il disait, il parlait par rapport à moi. Donc suite à tout ça, j'ai commencé voilà, à m'intéresser aux propos de l'Église, aux chaînes de prière de l'Église, comme la vie financière, les mercredis, les jeudis pour prier pour la famille, les vendredis, les chaînes de délivrance, et aussi aux propos. J'ai participé à la campagne d'Israël, aux campagnes du Saint-Esprit et tout. Ça a amené en moi un réel changement parce que j'étais quelqu'un de vraiment très timide, très réservé, très renfermé. Et ça m'a appris en fait à être plus courageuse, à m'ouvrir, à comprendre que voilà, il y a une solution et qu'il faut toujours aller de l'avant. Au jour d'aujourd'hui, je suis plus une personne vide, mal, triste, abattue. Maintenant, à travers les propos de foi, grâce à Dieu, à travers les prières et tout, je me sens beaucoup mieux. J'ai plus besoin de sortir en boîte ou avec mes copines ou avec des garçons pour me sentir forte ou bien ou avoir une fausse joie, une joie passagère. Même si que voilà, la vie elle peut nous mettre KO, mais elle nous apprend toujours en fait à nous relever. En fait, le centre d'accueil nous apprend toujours à nous relever, nous battre pour ce qu'on veut, nous battre pour nos rêves. Et voilà, c'est ce que j'ai appris au centre d'accueil et ce que je continue à apprendre jour après jour. Mercredi est le jour de la guérison intérieure. L'apprentissage du développement spirituel et de la force intérieure qui vont vous aider à affronter la vie et les problèmes d'une manière différente. C'est ce que nous vous garantissons d'obtenir dans nos réunions. Participez à l'une de nos réunions et fortifiez votre intérieur à travers la méditation. Rendez-vous vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous à 7h, 10h, midi, 15h et 20h. Au centre d'accueil 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Toutes nos informations sur notre ligne amie 24h ou sur le www.centredaccueil.net. Comment est-il arrivé au centre d'accueil? Comment était sa vie? Il était une personne qui avait des dettes, beaucoup de dettes, la vie sentimentale détruite, et il voulait, sa famille était brisée, et il était malheureux. Au soir, il avait tout pour vivre dans une vie de tristesse. Et peut-être il pensait à c'est le destin. Il connaissait le nom de Dieu. Il connaissait Dieu, il croyait en Dieu, mais sa vie était détruite. Mes amis, je vous le dis une chose très importante. Et je parle principalement avec vous qui avez une foi, qui avez une religion, vous qui croyez que Dieu existe, vous qui croyez que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est pour vous maintenant. Je vous le dis une chose, ça n'est pas suffisant. Beaucoup de personnes arrivent au centre d'accueil, ont une religion, participent d'autres dénominations. Nous ne mettons pas en cause les autres dénominations, non. Mais nous sommes ici pour vous dire que ça n'est pas suffisant. C'est nécessaire que nous pratiquions une foi. Pourquoi beaucoup de personnes disent « Ah, si Dieu existe, pourquoi ces choses se passent dans ma vie ?» Ah, pourquoi Dieu a autorisé ces problèmes dans ma vie, cette maladie, les problèmes de misère? Mais Dieu n'est pas coupable de ça. Dieu n'est pas coupable. Sommes nous qui devons choisir la bonne voie, le bon chemin, hein? La bonne direction, l'énergie positive. Parce que c'est ça qui nous dirige. C'est comme ça que beaucoup de personnes arrivent, comme M. Montou et d'autres. Peut-être votre vie aussi est comme ça. Mais mes amis, je vous le dis une chose. Tout est possible à celui qui croit. Écoutez.
je suis arrivé donc au centre d'accueil dans cette situation terrible de vie, mais tout en pensant que tout allait bien. Et en écoutant les prédications, puisque j'ai été invité par un cousin, il m'a dit « il faut que tu viennes là-bas parce que vraiment, ce que tu vas entendre, ça va tout bousculer par rapport à ce qu'on nous a appris. » On est originaire d'une île en Guadeloupe où il est vrai qu'on était des gens très religieux et malheureusement on allait à l'église pour se donner certainement bonne conscience ou de temps en temps pour faire une prière. Donc j'ai suivi, j'ai accepté l'invitation et je me suis trouvé vraiment bouleversé par ce que disait le pasteur. C'était un dimanche où je me suis dit, bon, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc j'ai été. On m'avait déjà invité plusieurs fois, je refusais. Je me disais que je faisais partie de ma communauté chrétienne chez les catholiques et que je ne sortirais jamais de là. C'est ce que j'ai connu, c'est ce qui m'a été enseigné, c'est ce en quoi je croyais. Et toutes mes barrières, toutes les murailles que je m'étais construites certainement sont tombées lorsque le pasteur a dit une chose. Il était dans un verset biblique et il disait que la décision vous appartient d'accepter ou pas, de remettre en question tout ce qu'on vous a appris jusqu'à aujourd'hui et d'accepter d'apprendre de Dieu directement. Donc j'écoutais des paroles qui m'ont touché par rapport à la fidélité, par rapport au mensonge, par rapport à la fidélité à Dieu dans la dîme, dans les offrandes. Ce sont des choses que je ne pratiquais pas. Et progressivement, assez vite quand même, au bout de 3 mois, j'ai abandonné le péché, le mensonge, l'adultère, bon, tout ce qui était erroné, à force d'écouter la parole de Dieu. Donc je venais régulièrement les dimanches, puis ensuite les lundis. Après, j'ai compris que le mercredi, c'était un moment très fort où on avait une étude pour communier plus avec Dieu, le vendredi pour la délivrance. Et j'ai pris une décision radicale d'arrêter d'aller de temps en temps dans l'église, là où j'avais grandi, et d'être fidèle à Dieu au centre d'accueil universel. Là, j'ai participé à des propos de foi, des chaînes de prière régulières, plusieurs semaines pour me délivrer de tout ce qui était mauvais, pour apprendre avec Dieu. Et ensuite, un propos très très fort qui a lieu 2 fois par an, c'est la campagne d'Israël. Et quand je suis arrivé d'ailleurs, c'était une campagne proche et j'hésitais à savoir si je devais participer ou pas. J'ai accepté la direction, le conseil que m'a donné le pasteur par rapport à ma situation et j'ai participé à cette campagne. Et là, j'ai pas compris ce qui s'est passé, je me suis complètement investi dans la campagne. J'ai mis tout ce que j'avais, j'ai vendu mes vêtements, j'ai vendu mes biens. Le pasteur ne m'a pas dit de faire cela, mais j'ai eu, je pense, cette compréhension qui m'est venue de Dieu. Il fallait vraiment que je sois dans sa dépendance. Et là, j'ai été licencié, j'ai tout perdu. La mère de mes enfants m'a quitté, elle m'a dit que j'étais fou, qu'on me faisait un lavage de cerveau à cette église. Ma famille m'a abandonné, les proches m'ont dit que j'étais dans une secte. Et là, j'ai dit à Dieu, écoute, j'ai tout quitté pour toi, parce que je crois que ce qu'on m'apprend ici, c'est la vérité de ta parole, parce que c'est la même Bible que j'avais avant, mais jamais je l'avais étudiée, jamais j'avais médité dessus en cherchant ton esprit. Et là, le miracle s'est produit, j'ai eu une transformation de vie totale, j'ai été complètement délivré des sentiments. Voilà. Parfois, vivre devient difficile. Nous perdons la volonté de faire les choses que nous aimons le plus. Nous connaissons cela car nous sommes passés par là. Il existe une solution.
Appelez dès maintenant notre ligne Amis 24 heures au 01 53 35 85 12. Avec vous dans les moments difficiles de votre vie. Centre d'accueil, votre réalisation est notre satisfaction. Aujourd'hui, je suis un homme complètement transformé, délivré, heureux, en paix. Un homme rempli de la présence de Dieu, prospère. Dieu m'a tout donné en multiplié. On a toujours des luttes à affronter puisque la vie d'un chrétien, ce n'est pas une vie sans lutte, mais avec le Seigneur, on a la force de tout affronter, tout surpasser. On peut tout conquérir. Les limites, c'est nous seuls qui nous les fixons. Dieu a rétabli ma vie sentimentale, ma vie financière, ma vie familiale, bien que les proches, certains résistent encore à accepter véritablement le Seigneur, mais nous sommes maintenant pour eux un vrai témoignage. Mon père m'appelle pour se confier des fois à moi, me demander conseil alors qu'il a plus de 60 ans. Je pense que c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi, qui me donne cette sagesse, cette direction et cette paix qui me permet de ne jamais m'inquiéter, quelle que soit la situation, ou de retrouver véritablement rapidement une sérénité si on a une lutte, une guerre à affronter. Dieu m'a donné des voitures de luxe, Dieu m'a donné maison, foyer, entreprise, bonheur et surtout, par-dessus tout, le Saint-Esprit, le salut pour mon âme. Et je travaille à garder ce salut, cette paix toujours à chaque instant dans ma vie, par ma communion avec lui, par ma fidélité dans mes dîmes, mes offrandes, mes propos, mes promesses et l'intégrité au quotidien dans ma vie. Le centre d'accueil m'a beaucoup apporté, c'était pour moi comme une mère, une école, un réconfort. Les pasteurs ont toujours été à l'écoute, patients. Et au fil des années, j'ai appris à ne plus dépendre d'eux, mais de dépendre de Dieu directement. Alors, bien évidemment, on apprend tous les jours et tous les propos sont importants. Il ne faut, à mon avis, par rapport à mon expérience avec le centre d'accueil, avec Dieu, ne jamais baisser les bras, persévérer, lutter. Et Dieu, il est fidèle. Ce n'est pas un homme pour mentir. Il a vraiment tout fait dans ma vie. Et pour rien au monde, je ne l'abandonnerai. Qui est-il aujourd'hui? Une personne complètement transformée, son caractère transformé, il ne vole plus, il était une personne triste, abattue, malheureuse. Aujourd'hui, non, il a la joie. Qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Aujourd'hui, il croit en Dieu, mais il croit dans une foi intelligente. Il croit en pratiquer une foi surnaturelle. Aujourd'hui, il n'est plus triste, il n'a aucune dette, il a une entreprise, une maison et plusieurs voitures de luxe au soir. Aujourd'hui, il est une personne comblée, une personne transformée, une personne prospère. À travers quoi? Une attitude. Il a pratiqué une attitude de foi et sa vie a changé. Et votre vie peut changer aussi. Vous n'êtes pas différent. La seule différence, c'est la pratique de la foi. N'acceptez pas l'échec, n'acceptez pas dire non, c'est fini, c'est le destin, mes amis, le destin, c'est vous qui faites. C'est vous. C'est vous qui préparez votre destin. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes pour vous aider. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, ici à Paris. Nous sommes dans toute la France. Vous avez les adresses. Nous sommes aussi en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane française, l'île de Réunion. Enfin, dans tous les coins de la France, nous avons un centre d'accueil. Appelez-nous, cherchez le plus proche de vous et votre vie changera. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.